Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Donc avec recettes, évidemment, tout sera en description. Et on va préparer tous les petits déjeuners et les goûters de la semaine. Donc je vais faire 3 recettes cet après-midi. On va préparer une brioche. Je vais faire la pâte parce qu'après elle doit rester 24 heures au frigo. Donc je la cuirai demain. On va faire des pancakes et des sablés au citron et au lemon curd. Et demain après-midi, je ferai à nouveau 3 autres recettes. Parce que là, j'ai une semaine tellement chargée, vraiment pleine de rendez-vous. J'en ai un qui vient de se rajouter samedi matin en plus. Et du coup, c'était impossible d'avoir une journée entière où je pouvais tout faire d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le faire en 2 temps. Les recettes sont à la portée de tout le monde. Il y en a certaines que je vais faire au Thermomix, d'autres que je vais faire comme la pâte à brioche par exemple dans mon KitchenAid. Mais après vous pouvez vraiment adapter. Si vous n'avez pas de robot, vous les faites à la main, ça revient au même. Bon, c'est un petit peu plus dur pour la brioche par exemple. Et si vous avez d'autres robots que les miens, bah, vous faites avec votre robot habituel. Mais voilà, vraiment vous pouvez adapter. C'est pas parce que je les fais au Thermomix que vous pouvez pas les faire au Magimix ou à la main, ça il n'y a pas de souci. Je vais tout vous expliquer en voix off pendant la vidéo et puis comme d'habitude, voilà, comme je vous ai dit juste avant, les recettes seront en description. Je me lave les mains, je m'attache les cheveux et c'est parti. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by. J'ai commencé par préparer une pâte à sablé pour faire des sablés au citron et au lemon curd. Donc c'est super simple. J'ai commencé par mettre 100 g de sucre dans le Thermomix. Ensuite, j'ai lavé des citrons bio et j'ai prélevé les zestes de 2 citrons avec une râpe microplane. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une râpe spéciale pour faire des zestes très fins. J'ai mis tout ça dans le Thermomix, j'ai mixé pour que les zestes soient bien mélangés au sucre. Et ensuite, je suis venue ajouter 200 g de beurre coupé en morceaux, 370 g de farine, un œuf, une pincée de sel. Change, so I owe you two, yeah. I try my best to fit in with your crew. Got close with all your friends, but never you. You shut me out and gave me attitude. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love has turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain. Et voilà, la pâte prête. Maintenant, je la réserve 1 heure au frigo et pendant ce temps, je vais préparer les pancakes américains, toujours au Thermomix. Alors, je me suis pas cassé la tête à nettoyer le Thermomix, comme c'était une recette de pâte sucrée encore. J'ai laissé le sucre qu'il y avait dedans et tout ça. Et donc, j'ai fait directement les pancakes. Encore une fois, la recette est simple et rapide. On va venir faire fondre 50 g de beurre et ensuite on va ajouter 300 g de lait, 2 œufs, 30 g de sucre, 200 g de farine, 10 g de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel et on va mixer le tout. change.
never did I give. Voilà la pâte prête, pas besoin de temps de repos, on peut passer directement à la cuisson, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette recette, parce que des fois quand il faut attendre, on peut pas la faire à la dernière minute et tout, mais là voilà, vous pouvez les cuire directement. Donc moi je mets une noisette de beurre dans une poêle, j'étale bien. Je trouve que c'est beaucoup mieux que l'huile. Après, il faut pas en mettre trop, hein. Moi, j'y suis en général avec un sopalin parce que le beurre carbonisé pour la santé, c'est pas bon. Mais vraiment mettre une fine pellicule de beurre pour cuire les pancakes ou les crêpes, ça va beaucoup moins accrocher que si vous utilisez de l'huile. Moi, je mets donc une couche toute fine en début de cuisson et après, j'en remets pas jusqu'à ce que j'ai terminé de tout cuire. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, pour la cuisson, c'est un petit peu long, c'est comme les crêpes. En plus, là, pour chaque pancake, il faut une petite quantité de pâte. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on en a beaucoup à la fin, mais c'est assez long à cuire. Du coup, j'en ai profité pour discuter en vocal avec une amie. Ça m'a passé le temps. Et voilà une belle petite pile. Alors ce que je fais, c'est que je congèle dans des boîtes de conservation en verre, dans des sachets de congélation. On les ressort au fur et à mesure de la semaine quand on a envie d'en manger. Et après pour les autres recettes que je vais faire, ça va être pareil. Je vais faire par exemple un banana bread, je vais couper des tranches, le congeler. Et comme ça voilà, on en a tout au long de la semaine, aussi bien pour les goûters que les petits déjeuners. J'ai ensuite enchaîné avec la préparation de la pâte pour la brioche. Elle demande 24 heures de repos au frigo. Donc c'est pour ça que je l'ai faite ce jour-là. Et puis j'ai repris le lendemain pour la cuisson. Donc j'ai utilisé pour ça mon KitchenAid. Mais une fois de plus, vous pouvez le faire à la main ou avec un autre robot en sachant qu'il faut pétrir assez longtemps. Moi en gros j'ai pétri 20 minutes au KitchenAid. Donc c'est vrai qu'à la main, ça demande quand même un bon effort. Donc là, j'ai mis dans le bol de mon robot la farine, le sucre, le sel, la levure fraîche émiettée et la moitié des œufs. C'est pour ça que j'ai pesé les œufs en fait, parce qu'il faut 200 g d'œufs. Donc je les ai pesés dans un bol. Je les ai battus un petit peu avec le fouet et j'ai mis la première moitié et vous verrez, on ajoutera la deuxième moitié juste après. Au bout de 5 minutes de pétrissage, on va venir ajouter en 2 fois le beurre mou et quand la pâte se décolle, petit à petit, on va venir ajouter de l'huile et c'est à ce moment-là qu'on va mettre le reste d'œufs. Voilà notre pâte prête, elle est assez liquide pour une brioche. Je sais pas pourquoi elle a toujours été comme ça, mais je trouve que le résultat final est vraiment très très bon. Et c'est vrai qu'elle est difficile à manipuler si vous le faites à la main. Moi je vous conseille d'utiliser un gant parce que voilà, la pâte est assez liquide. Là je la laisse reposer 45 minutes à température ambiante. Ensuite je vais venir la filmer et la laisser 24 heures au frigo. Donc vous allez voir le lendemain quand vous la ressortirez du frigo, elle aura quand même bien durci. Mais il ne faudra pas trop la retravailler non plus parce qu'elle redevient assez vite collante. Comme vous venez de le voir, j'ai enchaîné à nouveau avec la pâte à sabler. Ça faisait un peu plus d'1 heure du coup qu'elle reposait tranquillement au frigo. Donc je l'ai étalée et avec un emporte-pièce en forme de cœur, j'ai découpé tout plein de petits cœurs que j'ai mis sur la plaque de mon four recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et que j'ai fait cuire.
Pendant ce temps, j'ai préparé le banana bread, donc c'est une recette qui vient d'un livre de recettes américaines de Mark Grossman. Ça fait un moment que je l'ai ce livre et les recettes dedans elles sont vraiment top. On va utiliser 2 saladiers, donc dans le premier il y aura les ingrédients entre guillemets secs, donc la farine, la levure chimique, un peu de cannelle, un peu de vanille en poudre. Et dans un autre saladier, on va faire une préparation liquide avec de la vergeoise blonde, 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 2 œufs et de la crème fraîche. Alors moi j'avais pas de crème fraîche épaisse, c'est ce qu'il faut normalement, du coup j'ai pris une brique de crème semi-épaisse, c'est pas mal aussi, mais l'idéal c'est quand même de prendre vraiment le pot de crème au rayon frais. Ensuite, on écrase à la fourchette 165 g de bananes bien mûres. Donc ce genre de recette, c'est l'idéal pour ne pas gaspiller les bananes qui sont trop mûres, un petit peu marron, qu'on ne va plus manger. Au lieu de les passer à la poubelle, on fait un banana bread ou ce genre de choses et vraiment ça évite le gaspillage. Et on va venir l'ajouter à la préparation d'ingrédients liquides. Dans le saladier d'ingrédients secs, on ajoute des pépites de chocolat. J'ai choisi des pépites de chocolat au lait. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat noir si vous préférez. Puis on va venir mélanger les deux préparations entre elles délicatement à la spatule. Et ensuite on verse le tout dans un moule à cake bien beurré et on fait cuire au four. Entre temps, vous l'avez vu, j'ai sorti les sablés du four, donc je les ai laissés tiédir tranquillement et je vais venir étaler du lemon curd dessus. Alors l'idéal c'est de faire le lemon curd soi-même. Si vous faites juste cette recette là, que vous avez un peu de temps, faites-le vous-même parce que je trouve que c'est quand même meilleur. C'est un petit peu plus acidulé, enfin moi je trouve que vraiment ça fait la différence. Après moi j'avais beaucoup de choses à cuisiner, la semaine de rentrée là qui était chargée et tout. J'ai vraiment pas eu le temps de le faire moi-même. Du coup voilà, je l'ai acheté en grande surface. Si vous voulez l'acheter comme moi, vous le trouverez dans le rayon épicerie du Monde. Ensuite, on vient refermer avec un autre petit sablé et pour la déco, je trouve que c'est un peu plus sympa, je mets sur le dessus du sucre glace mais c'est facultatif. Et voilà un petit aperçu du banana bread une fois cuit. Je vous retrouve le lendemain, il est déjà tard, je suis désolée si vous entendez des dessins animés en bruit de fond. J'ai dû aller chercher Léo à l'école en urgence parce qu'il était malade. Du coup voilà, je vous fais la petite intro vite fait pour vous expliquer par quoi je vais commencer. Donc je vais reprendre directement par la brioche, ça fait 24 heures qu'elle est au frigo. Donc là il faut que je m'en occupe, je vais la dégazer et après il faut qu'elle lève encore 2 heures à température ambiante. Après là il fait très chaud donc peut-être que 1h30 ça va suffire. Et pendant qu'elle lève je vais préparer des carrés à la confiture de framboise. Concernant la brioche, j'évite de trop la travailler étant donné que la pâte colle. Donc je la laisse dans le bol de mon KitchenAid et je la fais vraiment retomber, j'enlève bien l'air avec la spatule. Ensuite là je l'ai mise sur mon plan de travail avec de la farine et je l'ai vraiment travaillé au minimum. C'est-à-dire que j'ai coupé avec mon espèce de cuillère en silicone là en 4 morceaux. J'ai essayé de faire plus ou moins des boules que j'ai mis dans le moule.
Ensuite, on recouvre d'un film alimentaire ou d'un torchon propre et on va laisser lever tranquillement à température ambiante. C'est marqué 2 heures sur la recette. Moi, je vous dis, là, il faisait chaud chez moi, donc j'ai laissé 1h30 et c'était largement suffisant. Faut pas que ça lève trop non plus, mais pas assez. Enfin, c'est vraiment... faut un juste milieu, on va dire. Et puis ensuite, pendant ce temps, je suis passée à la préparation des carrés à la confiture de framboise. Donc là, c'est un petit peu comme la recette du banana bread. On va séparer les ingrédients secs des ingrédients liquides. Je trouve que c'est souvent comme ça dans les recettes américaines, parce que celle-ci, c'est une recette américaine aussi. Donc dans un saladier, j'ai mélangé de la farine, de la cannelle, de la levure chimique et du sel. Et dans un grand bol, j'ai battu du beurre mou avec de la vergeoise et du sucre blanc. Et j'ai ajouté un jaune d'œuf. Voilà nos deux préparations, on va les rassembler délicatement à la spatule et on va venir étaler 2/3 de la pâte dans un moule carré du coup de préférence. Donc moi j'ai pris, enfin carré ou rectangulaire pardon, moi j'ai pris un moule à tarte. Donc on met bien une couche de pâte au fond, on fait remonter sur les bords, ensuite on va venir étaler de la confiture. Donc vous pouvez utiliser la confiture que vous voulez. D'ailleurs pour les personnes qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez tout simplement l'enlever dans la pâte ou mettre de la vanille à la place. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. Pour finir, on utilise la pâte restante pour recouvrir la surface, on met ça par-dessus la confiture quoi. Donc soit vous l'émiettez en mode crumble, soit vous faites comme moi, vous prenez des morceaux de pâte, vous les aplatissez un petit peu, assez finement d'ailleurs, entre la paume de vos mains et vous venez déposer ça sur la confiture en sachant qu'il n'y a pas besoin que ça recouvre tout, au contraire on laisse des parties de confiture apparentes entre guillemets. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Donc ensuite je les coupe en carrés et c'est prêt, il n'y a plus qu'à les manger. En ce qui concerne la brioche, je l'ai tout simplement mise au four, je ne l'ai pas doré rien, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et du coup j'en ai profité pour vous montrer l'intérieur d'une part parce qu'elle est hyper moelleuse. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très certainement en milieu de semaine, peut-être mercredi ou jeudi. Je voulais vous faire un petit haul Shein. J'ai commandé de la déco d'intérieur, donc je vais vous montrer ça parce qu'il y a pas mal de déco d'automne. Donc si ça peut vous inspirer un petit peu à l'approche de cette saison, ça peut être pas mal. Donc voilà, un petit haul de prévu. Ce sera une vidéo qui sera assez courte de milieu de semaine, mais j'espère que ça vous fera plaisir quand même. À bientôt.